Les ados garçons, c'est muscu à fond pour avoir des corps en V, hein, à 14-15 ans. Des protéines, etc. Ça flingue les reins. C'est vraiment très très problématique. Hein, donc, Quand ils vont arrêter, ça ils vont va. devenir gros. Ils vont devenir Ils gros. vont devenir gros. Ils vont être en surpoids maladif en fait. Ok, stop. Qu'est-ce qui se passe? Attendez, la muscu c'est pas bon pour les ados, les protéines ça flingue les reins, et la musculation va vous rendre gros. Pas de panique, on va débunker ça tranquillement, donc asseyez-vous, je vais tout vous expliquer. Si vous ne connaissez pas cette émission, il s'agit de Ça commence aujourd'hui, présentée par Faustine Bollard, et c'est sur France TV. Elle est également accompagnée d'un addictologue et professeur, Laurent Carilla. Petite précision, Laurent Carilla est psychiatre spécialisé dans l'addictologie. L'épisode du jour portait sur body positive et si on s'aimait. Le body positive, c'est un mouvement qui prône l'acceptation de soi et qui prône également la fin des normes imposées par la société sur le corps humain. Je vous dirai en fin de vidéo ce que je pense du body positive, est-ce que c'est compatible avec la musculation, mais jusque-là, il n'y avait rien à dire dans l'émission, tout se passe bien. C'est lutter contre le diktat corporel en fait. C'est ce qui est imposé. Moi, je suis contre les summer body, les winter body, les body de toutes les époques, de toutes les périodes de l'année. Sauf qu'à un moment, ça dérape. Quand ils vont arrêter, ça Ils vont va. devenir gros. Ils vont devenir gros. Ils vont devenir gros. Ça dérape parce qu'ils commencent à lancer des contre-vérités sur la musculation. Des protéines, etc. Ça flingue les reins. C'est vraiment très très problématique. Hein. Ils parlent d'un sujet qu'ils ne maîtrisent pas totalement. Et à ce moment-là, la communauté muscu, elle s'emballe un petit peu et ça commence à lancer des pics en vidéo et aussi forcément des réactions dans les commentaires. Il y a 3 affirmations qui ont fait réagir. La première, la muscu est dangereuse pour les ados. La deuxième, les protéines flinguent les reins. Et la troisième, si tu arrêtes la musculation, ou alors les protéines, on n'a pas trop compris ce qu'il voulait dire, et tu vas grossir. On va voir si ces affirmations, elles tiennent la route ou si c'est complètement du bullshit. Première idée reçue, la musculation est dangereuse pour les ados. Alors non, la musculation ne va pas être dangereuse pour les ados et non, la musculation ne bloque pas la croissance. Le seul risque, la seule chose qui pourrait bloquer la croissance d'un jeune, ça va être de se blesser les cartilages de croissance. Les cartilages de croissance, c'est ce qui permet durant la croissance de faire grossir, d'allonger l'os. Alors à ce moment-là, si on blesse ces cartilages de croissance, on peut stopper sa croissance. Mais pratiquer correctement, donc avec la bonne technique, les bonnes charges, la musculation n'a pas d'incidence sur la croissance. Au contraire, la musculation permet de renforcer les os, les cartilages, les tissus. La musculation va même lutter contre l'ostéoporose, c'est-à-dire la perte de densité osseuse. Si on compare avec d'autres sports, par exemple le basket, lors de la réception d'un saut au basket, on va avoir un impact qui est équivalent à 6 à 8 fois le poids du corps. En musculation, la charge soulevée est rarement supérieure à 3 à 4 fois le poids du corps. Donc il va y avoir beaucoup de sports qui vont être plus traumatisants et plus dangereux que la musculation. Idée reçue numéro 2. Les protéines sont dangereuses pour vos reins. Les protéines sont des nutriments essentiels pour vivre. Si vous n'en consommez pas, vous mourrez, d'accord? Votre corps en a besoin pour vivre. Vous en avez dans la peau, les muscles. Haha, toi t'as pas de muscles, pourquoi tu montes tes muscles? Dans la peau, les muscles, les organes, le sang, bref, vous en avez besoin. Je pense qu'il fait référence aux protéines en poudre. Il ne le précise pas, mais je pense qu'il fait référence à ça. Les études, elles montrent que chez des personnes effectivement ayant des problèmes rénaux, une surconsommation de protéines peut aggraver les problèmes rénaux. Mais chez une population qui est en bonne santé et qui n'a pas de problème au niveau des reins, une consommation de protéines normale entre 1,6 g et 2 g par poids de corps, pour les plus sportifs, cela n'a pas d'impact sur vos reins. Donc non, un shaker ne va pas vous flinguer les reins. Une consommation appropriée de protéines vous permettra même de construire du muscle et d'optimiser votre métabolisme. Idée reçue numéro 3, si tu arrêtes la musculation, tu vas devenir gros. Attention à pas arrêter la musculation parce que sinon tu vas devenir énorme. Donc là c'est pareil, je ne sais pas à quoi il fait allusion. Est-ce que arrêter la protéine va te rendre gros ou est-ce que c'est arrêter la musculation qui va te rendre gros? Ça je ne sais pas.
À l'heure actuelle, je n'ai toujours pas élucidé ce mystère. D'ailleurs, si vous le savez, vous me le dites en commentaire. Arrêter la musculation ou baisser sa consommation en protéines, ça ne va pas vous rendre gros, rassurez-vous. Par contre, à l'inverse, si vous arrêtez la musculation et que vous arrêtez de consommer suffisamment de protéines, vous allez pouvoir perdre de la masse musculaire. La masse musculaire, les muscles, ont vraiment un effet bénéfique sur la santé. Si vous arrêtez la musculation, éventuellement, ce qui pourrait se passer, c'est que vous pourriez prendre de la masse grasse si jamais vous ne faites pas une autre activité à côté, qui pourrait remplacer la musculation. Parce que forcément, si vous mangez autant que lorsque vous faisiez de la musculation, vous avez arrêté de faire de la musculation, donc forcément, ce que vous mangez, vous allez être en surplus calorique. Ça pourrait être une des manières, mais je pense vraiment pas que c'est ce qu'il a voulu dire. Faire de la musculation, ça va vous aider à prendre de la masse musculaire, optimiser le fonctionnement de votre métabolisme. Vous allez également améliorer votre sensibilité à l'insuline. Vous aurez moins de chances d'être diabétique et aussi de prendre de la masse grasse. Et il y a beaucoup d'autres effets bénéfiques à faire de la musculation, mais c'est pas le sujet de la vidéo. Mais il y a plus d'effets bénéfiques à commencer et à pratiquer la musculation plutôt que de ne jamais commencer et de ne jamais en faire. Donc en réalité, ce qui vous fait grossir, c'est le déséquilibre entre votre alimentation, ce que vous consommez dans la journée, ce que vous mangez dans la journée, et ce que vous dépensez dans la journée, donc de vos dépenses caloriques. Ça va être ce déséquilibre qui va vous faire prendre de la masse grasse. Mais ça ne va pas être l'arrêt de la musculation en particulier. Petit disclaimer, je ne dis pas que tout est faux dans l'émission, d'accord ? Il y a plein de moments, de passages qui sont très positifs, notamment Laurent Carella qui est psychiatre. Et il a tenu plein de propos qui sont très justes. Donc voilà, je veux pas lui retirer ça. C'est juste que sur la musculation, peut-être que il s'y connaît un petit peu moins. Et notamment, il a tenu des propos très justes sur la santé mentale et sur les réseaux sociaux. Comme quoi les réseaux sociaux ne sont pas la réalité. Je vous mets un extrait. Il faut expliquer aux enfants ce qu'il y a sur les réseaux sociaux et les adolescents. Il faut leur expliquer. Ça, c'est le rôle des parents. C'est pas la vraie vie, les réseaux sociaux, c'est que du fake. On montre que ce qu'on a envie de montrer et puis on trafique tout ce qu'on a envie de trafiquer. Et c'est le vrai problème des ados et des adolescentes surtout. Il faut vraiment qu'il y ait une éducation des parents vis-à-vis des enfants. Et c'est très juste. Ce qu'on voit sur les réseaux sociaux, ce n'est pas la réalité. C'est des corps qui sont exceptionnels, entre guillemets, dans le sens où on vous montre des corps qui sont congestionnés, secs, à un instant T. Bref, ce n'est pas la condition de la vie de tous les jours. Les influenceurs vous montrent que ce qu'ils ont envie de vous montrer. En conclusion, est-ce que le body positive est compatible avec la musculation ? Et ça, c'est une vraie question. Le body positive, à la base, c'est vraiment une bonne chose. Ça permet de militer pour l'acceptation de tous les corps, qu'on soit gros, grand, petit, bref. On est tous différents et c'est ok. Personne ne devrait être discriminé pour ce à quoi il ressemble. Par contre, ce qu'il ne faut pas nier, c'est que le surpoids est un danger pour la santé. Donc il ne faut pas minimiser ça, il faut en être conscient et travailler sur soi-même pour pouvoir tout simplement être en bonne santé. Et faites attention parce que c'est pareil en musculation. Il y a beaucoup de pratiquants en salle de sport qui ne se sentent pas bien dans leur corps, malgré qu'ils aient un physique que 90% de la population n'a pas, et pourtant ils ne se sentent pas bien, ils font de la dysmorphophobie, et ça c'est très dangereux également. La dysmorphophobie, c'est le fait d'être toujours obsédé et de ne jamais être satisfait en fait du physique qu'on a. Et je ne critique pas, moi aussi ça m'arrive très souvent de toujours vouloir plus, de toujours vouloir mieux, on est tous comme ça. Donc la solution c'est trouver un équilibre. Et ça pour tout le monde, que ce soit pour les personnes qui sont en surpoids ou pour les personnes qui veulent prendre plus de masse musculaire. Le but, c'est de prendre soin de son corps pour être en bonne santé, mais d'essayer de ne pas tomber dans l'obsession du toujours plus ou du toujours mieux. En conclusion, pour moi, la musculation et le body positive, ça va ensemble. Le but, c'est de s'aimer tel qu'on est, tout en essayant d'améliorer notre santé physique et mentale. Et ça, c'est la clé. Si vous avez regardé la vidéo jusque-là, j'ai créé un guide offert, c'est dans la description, pour perdre de la masse grasse ou pour prendre de la masse musculaire. Vous avez juste à cliquer dans la description pour le télécharger. Alors dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Est-ce que j'ai raison ? Est-ce que j'ai tort ? Qu'est-ce que vous pensez du body positive ? Et est-ce que la musculation est en lien avec le body positive ? J'ai un peu bégayé, mais vous avez compris. Abonnez-vous, un petit like, un commentaire, et surtout, n'oubliez pas, muscu à fond pour avoir des corps en V. Muscu à fond pour avoir des corps en V. Alors, Ils vont devenir gros. Et muscu à fond
muscu à fond pour avoir des corps en V. Hein. On va devenir Ils gros. vont devenir gros. Et muscu à fond pour avoir des corps en V. Hein.